Bonjour, bien, une fois que vous êtes connecté à l'application avec vos codes d'établissement, votre login et votre mot de passe, vous allez devoir entrer quelques informations, quelques données pour pouvoir utiliser l'application. La première chose que vous aurez à faire, ce sera de créer vos classes, les classes de l'établissement. Alors là, j'ai déjà créé une classe CAP1. Je vais créer aussi une seconde. Ajouter. Première. Terminal. Et je vais ajouter un deuxième CAP2. Voilà. Là, j'ai créé mes classes. Rien de bien compliqué. Si je veux modifier l'intitulé, je peux retourner ici. Première, je veux un espace, modifier. OK. Maintenant, je vais devoir rentrer les informations suivantes, c'est-à-dire les élèves. Alors, je vais aller dans Données, le menu Élèves. Et alors là, je vais avoir deux solutions. Soit je crée un élève manuellement, parce que j'en ai qu'un ou deux, à ajouter. Donc, test élève, le prénom, test élève, et celui-là, il est en CAP 3, 2. Je peux rajouter son mail et la date de naissance. Là, je vais rien mettre. Voilà. Et maintenant, dans la classe, j'ai ici en seconde, en première rien, en seconde rien, CAP aucun élève, en CAP2 j'ai un élève. Mais je peux également importer une liste complète d'élèves. Donc je vais d'abord choisir la classe dans laquelle je veux faire l'importation. Ici ça va être le CAP1. Je vais faire suivant. Je vais sélectionner sur mon disque dur le fichier Excel. Je vais sélectionner donc ici sur mon disque dur le fichier Excel dans lequel j'ai indiqué ma liste d'élèves. La liste d'élèves doit respecter la structure suivante. Ici, la colonne numéro 1, ça doit être le nom de l'élève. La colonne numéro 2, le prénom de l'élève. La colonne numéro 3, le mail de l'élève. Et la colonne numéro 4, la date de naissance de l'élève. Avec sur le haut de chaque colonne, le titre. On va lancer l'upload. On a un petit message en bas vert nous indiquant que l'upload s'est bien déroulé. On va cliquer ensuite sur suivant. Et on va voir notre structure, notre table ici, avec notre liste d'élèves. Il va simplement falloir ici valider. Et maintenant, on va pouvoir retourner dans la liste des élèves. Et vous voyez, on a notre liste d'élèves qui a été ajoutée en CAP1. Alors ici, on peut filtrer la liste des élèves, ici, avec la petite liste déroulante, là, CAP1, voilà, CAP2, j'ai l'autre. On peut éventuellement même imprimer cette liste. Voilà, donc là, une impression normale. Maintenant que nos élèves sont créés, on va devoir créer également nos professeurs. Alors, même chose pour les professeurs, on peut ici importer une liste des professeurs ou bien simplement créer les professeurs un à un. Moi, je vais créer un professeur parce que je vais pas en apporter beaucoup, donc je vais en créer juste un. Je crée un professeur. Prof 1. Prof 1. Prof. Et alors ensuite, on va devoir ici indiquer si le professeur est administrateur, s'il peut avoir accès à la vie scolaire ou pas, au module vie scolaire. Donc là, je vais le mettre, je ne vais pas le mettre administrateur, par contre, je vais lui autoriser d'avoir accès à la vie scolaire. Son email, on peut l'indiquer. Là, je ne vais rien indiquer, je vais simplement ajouter mon professeur. Alors, vous voyez bien qu'on a un message ici qui nous propose de compléter le service du professeur. Effectivement, le professeur, pour l'instant, aucune classe ne lui est attribuée. Alors, on va lui attribuer les classes. Ce sont les classes sur lesquelles le professeur va pouvoir agir. OK. Donc, vous voyez ici, je sélectionne mon professeur. Je sélectionne les classes sur lesquelles ce professeur-là peut intervenir. Alors, moi, je vais décider qu'il peut intervenir sur les CAP2. Qu'il peut intervenir sur les CAP1. Sur les premières
et sur les secondes. Voilà. Et maintenant, je vais pouvoir aller créer un nouvel AP. Voilà pour la préparation de base d'APProf. N'oubliez pas qu'il va falloir aussi gérer la liste des salles. Donc, on va aussi créer une salle. Alors, c'est la A100. On va créer une autre. A200. A300. Etc., etc. Voilà, nous verrons dans un autre tutoriel comment créer son premier AP. Merci, à bientôt.